Bonsoir les amis de GS4. Ce soir, je vais vous lire un conte d'Australie raconté par Annie Langlois et illustré par Madeleine Brunalé. La maison d'édition, c'est le Père Castor. C'est la petite fille qui voulait voir le désert. Tin-Kiri était une petite fille qui habitait dans un village australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la colline et elle demandait à sa maman: « Maman, qu'y a-t-il derrière la colline ?» Et sa mère lui répondait: « Il y a le grand désert qui n'est pas fait pour les petites filles. Seuls les adultes peuvent s'y aventurer car c'est un monde dangereux. Un jour, tu pourras toi aussi y aller. Mais avant, il te faut grandir et écouter les anciens. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. » Mais Tin-Kiri n'écoutait jamais personne. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village, mais sa maman la rattrapa et lui dit: « Oh, ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Pangalangou, l'ogre. » Malgré les avertissements de sa maman, Tin-Kiri voulait à tout prix aller derrière la colline. Elle proposa à ses amis Yelpi et Mima de tenter l'aventure avec elle, mais les fillettes refusèrent. « Nous sommes encore trop jeunes, dit Yelpi. Nous ne saurons pas nous débrouiller seuls dans le désert. Et puis il y a Pangalangou. »« Oh là là, c'est vrai, poursuivit Mima. Il a déjà enlevé des enfants et les a mangés tout crus. »« Vous n'êtes que deux froussardes, se moqua Tin-Kiri. L'ogre à la peau de lézard? Ce n'est qu'une histoire pour faire peur aux enfants. J'irai toute seule. » L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes étaient parties ramasser des oignons et les hommes étaient occupés à dresser. « Où vas-tu » lui demanda le vieux Chippy, qui était assis sous un arbre. « À la crique, mentit Tin-Kiri. »« Ne va pas plus loin, lui cria le vieil homme. Tin-Kiri avait dépassé la crique et se trouvait face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. « Ça y est, se dit-elle, dans quelques minutes je serai en haut de la colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. » Et elle s'élança à l'assaut du mont. Et ce qu'elle découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait, ici et là, la silhouette d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tin-Kiri. Elle sourit. « Ah, j'ai faim, ce n'est pas grave. » Elle dévala la pente et, arrivée dans le bush, elle rechercha des bananes et des tomates. Mais aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tin-Kiri, exténué par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. « Bonjour, lui dit un oiseau sur une branche. Que fais-tu ici ? Je suis Tin-Kiri et je suis venu découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et toi, qui es-tu ? Je suis Ning-Ning, le pinson zébré, et j'habite ici. Ning-Ning, où pourrais-je trouver à boire et à manger ? Ici même, j'ai vu les femmes de ton village écraser les graines de mon arbre pour obtenir de la farine pour faire des galettes. Et là, je ne sais pas faire cela, je n'ai pas encore appris. » Le soleil déclinait quand Tin-Kiri se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea. Elle courut et plongea pour l'attraper, mais le lézard disparut dans son trou. « Zut !» pesta Tin-Kiri. « Comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard. Papa, lui, aurait su et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. » En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra en larmes. Puis, elle se releva et dit
Bon, je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. Tinkiri se mit en route, mais elle était perdue, et la nuit commençait à tomber. Elle se réfugia alors sous un arbre, et elle essaya de faire un feu en frottant un morceau de bois sur une écorce. Mais elle n'y réussit pas. Alors elle comprit qu'elle allait passer la nuit sans lumière ni chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. Rire, 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 rire. C'était le vent. Quelqu'un m'appelle. J'y vais. Mais les paroles de Mima lui revinrent à l'esprit. La ruse de l'ogre Pangalangu est de faire des feux pour attirer les enfants. Terrorisée, Tinkiri n'osa plus bouger. Elle se blottit contre l'arbre et tenta de rester éveillée. Mais au petit matin, épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son sommeil, Tinkiri entendit une voix. « Elle est ici, venez vite !» On aurait dit celle de son père. Elle ouvrit doucement les yeux. Sa maman était là. « Maman, maman, comment m'avez-vous retrouvée ?» « Chilpi t'avait vu aller vers la crique et ton père a suivi tes traces. Nous avons allumé des feux pour qu'il te guide vers nous. Nous avons crié ton nom, mais tu n'as pas répondu. » Tinkiri se blottit alors contre sa maman. « Tu as froid, dit celle-ci. Je vais faire du feu pour te réchauffer. Et tu dois avoir faim, ajouta son père. Je vais chercher à manger. » Assise entre ses parents, Tinkiri promit de ne plus jamais aller seule au-delà de la colline. Elle attendrait d'avoir appris tout ce que les anciens avaient à lui enseigner. Fin de l'histoire. Écoute bien cette histoire ce soir pour pouvoir faire les activités de mardi. Je te souhaite une bonne soirée, fais de beaux rêves et à demain. Au revoir les amis.